Bonjour, c'est Claire Soufflot, coach de vie. Je tiens à vous partager aujourd'hui un moment de vie sportif pour changer. Je suis à l'événement des Yamaks. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film des Yamakasi en 2001. J'ai eu la chance de rencontrer 4 Yamakasi. Et j'ai retenu des mots. Continuité, persévérance, apprendre de ses erreurs, partage, synergie. J'ai rencontré des personnes qui vivent de leur passion depuis leur adolescence et qui se sont entraînés des heures, des jours, des années entières, même jour et nuit parfois et même ne dormaient pas. Alors c'est un sport par contre qui n'est pas recommandé à faire seul, parce qu'il peut être très dangereux. J'ai rencontré des pratiquants d'ailleurs qui me disaient qu'ils étaient bien contents d'être accompagnés aujourd'hui parce qu'ils avaient fait beaucoup d'erreurs, ils étaient passés à côté de la philosophie, également de la pratique, et puis que là ils avaient un soutien mental. En fait, c'est un art de dépassement de soi. L'art du déplacement est un art de dépassement de soi. Et puis, la synergie, là, tout à l'heure, je voyais un entraînement entre participants, à 2 ou plusieurs, pour prendre confiance en soi, dans le matériel aussi, parce que le matériel pourrait éventuellement bouger. Et il y a tout ce travail de confiance en soi. Il n'y a pas seulement un côté de développement physique, il y a vraiment un côté développement mental. Et c'est toujours mieux de se faire accompagner, exactement comme en coaching de vie où on gagne du temps. Ce que je retiens aussi, c'est qu'ils apprennent de leurs erreurs. Donc ils ne vont pas non plus se satisfaire d'un succès. Par exemple, Yamakasi aurait pu s'arrêter au film, qui a eu quand même un succès relatif. Non, pour eux, le bonheur, c'est de vivre quotidiennement de leur passion. C'est se dépasser, c'est partager. Ils ont créé à la suite une fédération. La fédération contient plusieurs associations à travers le monde, pas seulement en France. Ce sont des jeunes à la base qui se sont entraînés à Évry, Sarcelles, voilà, c'était des copains, c'était la famille. Et ils ont partagé, ils n'ont pas cherché en fait le but. Alors pourquoi? C'était sûrement bien sortir un peu de leur quotidien et puis se dépasser quand ils étaient jeunes hommes, et puis ça continue. Ils veulent continuer à grandir même à leur âge aujourd'hui. Donc je pense que c'est une belle leçon de vie en général. Le sport, c'est comme les autres domaines de notre vie. Et leur but n'était pas d'avoir du succès, leur but était d'avoir du plaisir. C'est vraiment ça que je retiens. Moi, je suis très inspirée par ce week-end. Je suis venue hier et je suis revenue aujourd'hui parce que j'ai trouvé qu'ils étaient très, très motivants. Moi-même, ça va déclencher des choses en moi. Je vais renforcer aussi mes entraînements de gainage, ma marche, la piscine. Je ne peux pas pratiquer cette discipline parce que j'ai 2 handicaps congénitaux, 2 handicaps de dos graves de naissance. Par contre, sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire rencontrer d'autres personnes qui pratiquent des choses différentes de moi, ça, c'est très important. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir des personnes différentes de vos cercles sociaux habituels et puis d'adapter en fait à vous les habitudes d'autres. Transformez vos habitudes, ne restez pas dans les mêmes habitudes parce qu'il n'y a rien de plus pour s'enfermer en fait, pour se créer un carcan. Et quand on a des handicaps de dos comme moi, comme ça, le réflexe pourrait être de s'isoler ou de se plaindre ou de se dire j'y vais pas à cet événement. En fait, en voyant les autres faire, on puise une énergie, on puise une motivation et le cerveau, lui, va trouver une créativité, va savoir créer autre chose. J'espère que cette vidéo va un petit peu vous inspirer. Je ne filme pas les participants, voilà, droit à l'image, etc. Mais c'est très impressionnant et c'est encore plus impressionnant que dans les vidéos. Vraiment, il ne faut pas faire ce sport tout seul, d'accord? Si vous regardez les vidéos, c'est pas pour aller faire des bêtises après. Faites-vous accompagner, vraiment. Faites partie d'une association. Entrez dans une association si vraiment vous voulez faire ce sport. Vous apprendrez beaucoup de vous et des autres, et ça crée des relations, des liens sociaux très importants. Et ça permet aussi d'améliorer la communication entre les gens via le sport. Voilà. J'espère que vous allez bien et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.